Le 29 septembre 2021, une délégation d'élus de la ville de Mitri-Mori, dont Madame la maire, Madame Blandio Farid, s'est rassemblée devant l'ambassade d'Égypte avec la famille d'un jeune mitrien emprisonné à tort en Égypte depuis plus de 2 mois. En juillet 2021, Zakaria Arbaoui, jeune homme de 25 ans, militant associatif en sa qualité de secrétaire général de l'association HOPE, Hommes œuvrant pour la paix et l'égalité, également élu au développement numérique dans la ville de Mitri-Mori, part en Égypte pour son 50e voyage touristique. Arrivé sur place, comme à son habitude, il immortalise son escapade en prenant des vidéos et des photos des lieux qu'il visite. Il utilise son drone ne sachant pas que la législation égyptienne l'interdit sur son territoire. Son rêve se transforme alors en cauchemar. Le 22 juillet 2021, il se fait arrêter par l'armée égyptienne et est soupçonné d'espionnage par les services de renseignement étatiques. Il se fait emprisonner dans des conditions que beaucoup décrivent comme inhumaines en attendant que les enquêtes aboutissent et qu'il soit jugé. Malade, il n'a pas accès à ses médicaments, son état de santé se dégrade très rapidement. Sa famille, ses amis ainsi que des élus de la ville de Mitri-Mori, Madame la maire en tête, font tout leur possible pour trouver une solution rapide à cette problématique qui touche de plein fouet ce militant des droits de l'homme. Le 18 septembre 2021, après 2 mois de calvaire et 20 kilos en moins, le rapport des renseignements le décharge intégralement des éléments lui étant reprochés. Et le 20 septembre, il est définitivement innocenté et acquitté par la justice. S'attendant à une libération immédiate, son cauchemar va se prolonger dans une cellule d'entrants et de sortants, tellement chargée qu'il ne pouvait y dormir. Après 9 jours de détention arbitraire dans cette cellule, la famille de Zakaria décide d'organiser une manifestation aux abords de l'ambassade égyptienne en France afin d'exiger la libération de ce jeune mitrien. Madame la maire de Mitri-Mori, Madame Blandio Farid, ainsi que d'autres élus de la ville de Mitri-Mori, étaient présents pour réaffirmer leur soutien à Zakaria et à sa famille, demandant à ce que l'ambassade fasse le nécessaire pour libérer un homme emprisonné à tort, innocenté et pourtant encore incarcéré. Depuis un peu moins d'une semaine, les charges ont été levées pour qu'il puisse être libéré puisque manifestement, et comme on s'y attendait, le dossier était vide et Zach était juste simplement en touriste en Égypte et il s'est fait contrôler avec un drone, ce qui peut s'apparenter à une erreur de jeunesse ou une maladresse, mais en aucun cas un crime reconnu. Ce qui nous étonne, c'est que depuis quelques jours, on s'attendait à sa libération puisque les charges ont été levées et manifestement, depuis plusieurs jours, il continue à être incarcéré pour aucune raison et sans qu'on puisse avoir d'explication ni sur le maintien de son incarcération, ni sur sa date de sortie. Et donc l'idée de ce rassemblement ici, après avoir passé un week-end à attendre de savoir si on aurait des nouvelles, c'était d'essayer d'entrer en contact avec les autorités égyptiennes parce que c'est bien eux qui prennent la décision à un moment donné de le libérer ou non, d'entrer en contact avec eux pour obtenir soit une explication, soit sa libération sur le champ puisqu'ils n'ont plus aucune raison de le détenir maintenant. Et l'autre exigence qu'on a maintenant, c'est auprès du gouvernement français, puisque de la même manière, pendant toute la période où il était en garde à vue, on pouvait des fois comprendre éventuellement le fait que le gouvernement français ne voulait pas prendre de position tant que l'enquête était en cours pour s'assurer de la situation. Mais maintenant que les charges sont levées, je crois qu'il serait de bon ton que le ministre Le Drian prenne une position claire, c'est-à-dire demande la libération de son ressortissant français qui est aujourd'hui incarcéré sans aucun motif. On s'attendait, depuis qu'il a été innocenté, on s'attendait à une libération immédiate. Non seulement il n'a pas été libéré, mais maintenant il est dans une cellule. Cette fameuse cellule des entrants-sortants, c'est encore pire parce qu'elle contient encore plus de monde, tellement de monde que personne ne peut dormir. Je ne vous parle pas bien évidemment de la nourriture et je ne vous parle pas bien évidemment du fait qu'il n'a pas accès à ses médicaments et qu'il n'a pas accès à un téléphone pour nous appeler et pour nous rassurer, au moins en tout cas nous donner de ces nouvelles, alors que c'est quelqu'un qui a été innocenté par la justice égyptienne. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse détenir encore quelqu'un depuis le 20 septembre, alors qu'il a été innocenté par la justice de ce pays. Je tiens à leur dire un grand merci
Parce que depuis que cette histoire a commencé, depuis que nous avons appris que Zakaria a été arrêté et qu'on était à l'époque en attente déjà, on va dire, du retour des renseignements généraux, depuis ce moment-là, depuis que nous avons informé la mairie et l'ensemble des élus, je tiens à dire que nous avons eu un soutien incroyable et je les remercie tous et toutes pour tous les petits mots qu'ils ont apportés, pour tout le soutien, on va dire, au niveau des démarches, pour toute l'aide qui nous a été apportée pour l'ensemble des questions. Vous savez, quand vous n'avez jamais, on va dire, eu une affaire comme celle-ci, vous ne savez rien, vous ne savez pas comment faire, ni qui contacter, ni comment agir. Et je peux dire que les élus de notre commune, ils ont fait un travail formidable avec nous, un soutien moral, un soutien pour l'ensemble des démarches. Je tiens à leur dire un grand merci. Ils ont été présents et sont toujours présents jusqu'à maintenant avec nous. Ce soutien, malheureusement, que nous n'avons pas eu, je dirais, d'autres organismes de l'État dont j'attendais probablement le soutien. Zakaria, pour moi, c'est déjà mon meilleur ami, mais c'est aussi quelqu'un qui fait partie de l'association, c'est le secrétaire général de l'association Hope. Et la situation de Zakaria aujourd'hui est inquiétante, puisqu'il est détenu en Égypte de manière arbitraire. Je trouve que la mairie de Mitry, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Zakaria était aussi élu de la ville de Mitry-Mory. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maire a vraiment pris à bras-le-corps le problème, et je l'en remercie. C'est elle qui a l'initiative un petit peu de cette mobilisation devant l'ambassade d'Égypte. Aujourd'hui, on a été accueillis directement par la police, comme si l'ambassade avait anticipé le fait qu'on allait venir. On n'a pas pu exprimer, on n'a pas pu obtenir ce que l'on voulait, c'est-à-dire être tout simplement reçu par l'ambassadeur et pouvoir dire à Zakaria, pour dire à l'ambassadeur que Zakaria soit libéré, soit pourquoi encore est-il retenu. Donc c'est dans ce sens-là qu'on faisait cette mobilisation aujourd'hui. Nous vivons un moment difficile. Sa maman, son frère, ses sœurs, le reste de la famille, nous vivons un moment difficile. Mais je tiens à le dire, c'est rien. C'est rien. Je ne veux même pas qu'on se compare à la situation, malheureusement, que Zakaria lui-même est en train de vivre alors qu'il n'a rien fait de mal. C'est surtout ça. La police a fait évacuer la manifestation, infligeant une amende à l'ensemble des participants, comme si l'injustice n'avait pas encore assez frappé. Oh non, c'est pas motivé. C'est pas motivé, mais je pense que dans la diplomatie, on n'aime pas la mauvaise publicité. Alors nous aussi, on n'en demande pas. On demande simplement que voilà, la loi soit appliquée. Il n'est pas coupable, il doit être libéré. À la base, le droit de manifester est un droit constitutionnel, c'est-à-dire que les rassemblements doivent être autorisés, surtout lorsque c'est pour une cause juste comme celle-ci. Je suis assez déçu de l'attitude des autorités françaises. Il a été innocenté, donc je ne vois pas qu'est-ce que les autorités égyptiennes peuvent, on va dire, avoir comme décision que de finir par le libérer ou l'expulser, peu importe. Ils vont finir par le libérer. Je veux dire, c'est une chose qui va arriver certainement, sauf peut-être catastrophe ou sauf, je ne sais pas, mais en toute logique, quelqu'un qui a été innocenté par la justice d'un pays, il est libéré par ce pays. Donc en toute logique, il sera libéré. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça prend autant de temps de libérer quelqu'un qui a été innocenté par la justice. Donc on n'est pas satisfait parce qu'il y a une forme de pression qui s'est exercée contre nous, les élus comme les citoyens d'ailleurs, hein, puisqu'on ne peut pas outrepasser les règles, en nous demandant de quitter les lieux, en nous mettant à chacun une amende.
c'est pas de nature et on a joué le jeu en disant on ne veut pas attendre la situation donc on a décidé de s'en aller aujourd'hui mais de refaire une demande pour pouvoir manifester ou tout au moins rentrer en contact avec l'ambassade parce que notre but c'est pas du tout de tendre la relation ou de crisper la situation mais bien au contraire de montrer qu'il y a une solidarité qui se fait autour de Zakaria et qu'aujourd'hui il n'est pas tout seul et qu'on est de plus en plus nombreux à être autour de lui, élus, citoyens, associatifs, pour demander qu'il soit libéré sur le champ. On utilisera tous les moyens nécessaires et légaux pour que Zakaria puisse sortir, c'est-à-dire qu'on va demander une autorisation à la préfecture pour remanifester devant l'ambassade. On va essayer d'avoir M. Le Drian pour éventuellement qu'il joue des coudes pour obtenir la libération de Zakaria. Donc tous les moyens nécessaires, on essayera tout ce qu'on peut légalement pour qu'il soit libéré le plus vite possible. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que son état se dégrade de jour en jour. Zakaria a perdu plus de 10 kg, 10-15 kg, maintenant il est vraiment rachitique. Il entame de plus une grève de la faim pour montrer son mécontentement, donc ses jours sont en danger. Il y a péril dans la demeure. Zakaria est finalement rentré dans la nuit de jeudi à vendredi, n'ayant pas pu récupérer l'ensemble de ses affaires, le plus important étant pour lui de pouvoir retrouver les siens. Un grand merci à sa famille, à ses amis, à Madame Blandio Farid, maire de Mitri Mori, à l'ensemble des élus s'étant mobilisés, ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui ont manifesté leur soutien de près ou de loin pour sa libération.